Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. J'avais une question pour débuter pour les députés de La République En Marche qui brillent par leur absence. Où étiez-vous ce week-end? Que vous est-il donc arrivé? Avez-vous oublié la République dont vous parlez beaucoup quand vos permanences parlementaires sont dégradées? L'un des députés de notre groupe a été matraqué par la police alors qu'il quittait une manifestation pacifiquement. Aucun message de solidarité n'est venu de la part de la majorité parlementaire. Pire, la présidente de la commission des lois et un député de la majorité ont sous-entendu que c'était bien fait pour lui. Certains en riaient même il y a quelques heures dans notre Assemblée. Votre attitude est anti-républicaine. La députée Yaël Braun-Pivet commentait en ces termes l'agression de notre collègue député. Je cite, « Lorsque Loïc Prud'homme manifeste, il n'a pas d'immunité particulière, donc il n'a pas à avoir un traitement particulier par rapport à un autre citoyen. » Nous pensions que La République En Marche avait un problème avec le principe d'égalité. Naïfs, nous n'avions pas pensé que l'égalité se règle pour ce parti bonapartiste à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Faut-il vous rappeler que ces leçons mal placées d'égalité viennent de la députée qui a enterré la commission d'enquête sur Alexandre Benalla? Il ne lui vient même pas à l'idée qu'aucun citoyen ne doit être agressé sans raison. Peut-être pense-t-elle défendre dans le même mouvement le Benalla de la Contrescarpe et le Castaner de Bordeaux. Le rôle du ministre de l'Intérieur dans cette histoire mérite d'être éclairci. Le préfet, sous son autorité, s'est distingué par un non-respect absolu vis-à-vis de la liberté de manifester. Il est allé jusqu'à dire que Loïc Prud'homme n'avait pas à se trouver en manifestation. Cet après-midi, ce ministre a qualifié Loïc Prud'homme de menteur et de provocateur. L'impudence du ministre a été applaudie par de nombreux collègues de la majorité. La solidarité républicaine est dans un piteux état. Nous n'avons jamais manqué au rendez-vous quand il a fallu soutenir des collègues attaqués. Nous sommes consternés de l'attitude de la majorité parlementaire. Et je veux le dire clairement à M. Castaner, si son plaisir est désormais de nous faire frapper par des fonctionnaires dont ce n'est pas le rôle, qu'il vienne lui-même, qu'il vienne nous chercher. Se cacher derrière la police et la justice pour parvenir à des fins politiciennes minables, cela porte un nom, des pratiques mafieuses. Nous sommes scandalisés par les traits autoritaires du pouvoir en place. Les militants écologistes, les militants des quartiers populaires, les lycéens et étudiants, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les responsables politiques de l'opposition peuvent tous craindre que les moyens de l'État soient utilisés contre eux. Mais votre figure autoritaire apparaît à plein jour. Tout le monde le comprend lorsqu'est fait le bilan de la répression sans précédent infligée aux citoyens debout en gilets jaunes. 2000 blessés, 18 éborgnés, 5 mains arrachées, mais aussi 8000 gardes à vue, 1796 condamnations et 316 mandats de dépôt. Pour Bayer-Monsanto et son action criminelle, pour les contrats russes de Benalla, pour les fraudeurs fiscaux, nous pouvons toujours attendre les perquisitions et les procédures judiciaires. Oui, car pour vous, les dangereux, ce sont celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui demandent la justice fiscale, la démocratie, ceux qui proposent une alternative politique. Les malfaiteurs, ce sont ceux qui luttent contre une poubelle nucléaire. Madame la ministre, vous me répondiez il y a quelques jours à mon intervention sur l'autoritarisme en disant que tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est la citation de la bourgeoisie accomplie, celle d'un personnage qui, pour n'être pas excessif, n'en était pas moins insignifiant. Un banquet Talleyrand, le plus grand retourneur de veste de notre histoire, pour se dire démocrate, est une prouesse peut-être inédite dans l'histoire oratoire de notre Assemblée. Nous voulons vous le dire solennellement, aujourd'hui. Nous ne nous laisserons jamais intimider. Nous resterons du côté du peuple populaire que vous méprisez tant et que vous voulez renvoyer à la maison à coups de matraque ou de garde à vue prolongée. Nous porterons les idéaux de la fraternité humaine et de la solidarité sans jamais faillir. Nous défendrons un futur vivable au moment où vous devriez être occupés à sauver l'espèce humaine plutôt qu'à vous livrer à de basses manœuvres politiciennes. Vous pensez venir à bout de l'énergie insoumise qui anime la France de longue date et y a pris une place centrale depuis la Grande Révolution. Vous vous trompez. Vous pouvez soutenir le matraquage d'un député, vous ne pouvez pas venir à bout de nous. Un conseil pour finir, ne vous épuisez pas à essayer. Je vous remercie.